Le prix d'une crypto-monnaie n'a absolument aucune importance. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on attaque un sujet un petit peu différent d'habitude, parce qu'on va faire un petit peu de psychologie, on va même parler de pizza. Ouais, tu verras un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je parle de pizza. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout simplement parce que toutes les semaines, il y a des gars qui viennent me dire « Écoute, cette crypto-monnaie-là, elle a un prix déjà trop élevé, je n'ai pas envie d'investir dedans. » La réalité, c'est que ces gens-là ne sont pas capables, ou en tout cas ne connaissent pas le tricks qui s'appelle la market cap. Et oui, en fait, si tu vas regarder juste le prix d'une crypto-monnaie, bah ça ne te dit absolument rien sur la market cap. Il y a une formule très simple pour obtenir la market cap d'une crypto-monnaie et c'est ça ce qui va nous intéresser. La market cap d'une crypto-monnaie, ça va tout simplement... On va aller juste sur le petit whiteboard. La market cap d'une crypto-monnaie, ça va être la somme totale... Yes, create a new board. Ça va être la somme totale en fait qui va être investie, c'est-à-dire c'est le nombre, c'est la quantité de jetons qui existe multiplié par le prix moyen d'un jeton à l'instant T. C'est ça la market cap. On va juste l'écrire. Market cap, du coup, c'est vraiment ça ce qui va nous intéresser, est égal à NBR de jetons en circulation multiplié par le prix du jeton. Maintenant que tu as cette équation, c'est une équation très simpliste parce que en réalité on pourrait également soustraire les jetons qui ont été brûlés, mais on va pas s'amuser à faire ça, en tout cas pas aujourd'hui. Et ben on peut en déduire plusieurs choses. La market cap, si tu veux, ça va être la valeur d'un projet dans son ensemble. Par exemple, si tu veux établir la valeur de fantôme, ici fantôme, et ben on va prendre du coup la somme de tous les fantômes en existence, c'est-à-dire offre en circulation 2,5 milliards si je dis pas de bêtises, et on va le multiplier par son prix 1,20. Ça va nous donner environ la capitalisation boursière, c'est-à-dire 3 milliards. Très simple à calculer ça. Maintenant on va pouvoir les comparer entre elles. Par exemple Fantôme, on peut admettre que Fantôme fait très bien son travail, et du coup on va regarder quelles sont les autres blockchains qui ont à peu près les mêmes fonctionnalités et qui sont placées au-dessus d'elles. Par exemple on va aller checker, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme exemple, on va avoir... Par exemple, on va pouvoir comparer Fantôme avec un fameux Avalanche. Je sais pas où est-ce qu'il est placé, si il est placé là. Tout simplement parce que Fantôme, c'est une blockchain à smart contract, qu'elle fonctionne quasiment de la même fonction qu'Avalanche, et qu'il y a quasiment autant d'argent bloqué, c'est-à-dire de TVL sur les deux blockchains. Et donc, on va regarder, si on les compare, qu'est-ce qui se passe. Et bien tout simplement, on va donc aller sur ce comparateur. Je te mettrai les liens dans la description, ne t'inquiète pas. On va prendre la market cap de Fantôme et on va venir la comparer avec la market cap d'Avalanche. Qu'est-ce qu'on obtient? Fantôme est sous-évalué, divisé par 7, enfin par 6,19, ici tu as le chiffre exact, par rapport à Avalanche. C'est-à-dire que si Fantôme avait la même market cap que Avalanche, eh bien Fantôme vaudrait cette valeur-là. Évidemment c'est en euros, je sais pas pourquoi ils me sortent ça en euros, vous êtes des méchants les gars, personne n'utilise des euros dans les crypto-monnaies. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Petite idée du coup. Maintenant, ce qui va surtout t'intéresser, c'est comment on arrive à tricker ton cerveau avec ça. Tu sais très bien, on a des jetons, ça s'appelle des meme coins. Juste prononcer leur nom, moi ça m'écoeure, mais on passera là-dessus. Tu vas avoir le Dogecoin et tu vas avoir le Shiba Inu. Ce sont des jetons qui ont tiré parti de cette équation-là. Tout simplement. Ce sont des jetons, par exemple pour le Shiba Inu, qui a été émis en des quantités, mais tellement indécentes que le prix ne vaut même pas un putain de centime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va avoir un impact psychologique sur toi. Sur la majorité des gens qui sont pas capables de comprendre comment ça fonctionne la market cap. Parce que c'est la market cap qui compte, c'est pas le prix du jeton, on s'en fout du jeton. Le prix du jeton n'a aucune valeur tant qu'on ne sait pas combien de jetons il existe et combien de jetons vont exister. De la même façon que si tu as une part de pizza, ah oui on va en revenir à ça, mais si tu as une pizza, eh ben tu peux avoir soit une pizza, soit tu peux avoir une pizza coupée en 8. Du coup tu as 8 parts de pizza. Mais tes 8 parts de pizza, elles ont exactement la même valeur que ta pizza en entier. C'est juste que toi tu as l'impression d'en posséder plus parce qu'on te dit qu'il y a un gros 8 devant. Bah là c'est exactement pareil pour Shiba Inu. Si tu achètes du Shiba Inu, même si tu mets 1 euro, tu vas obtenir une quantité totalement indécente. Tu vas en avoir 45 000. Du coup, tu vas avoir l'impression d'avoir fait une affaire de ouf.
Hein, tu vas te dire, c'est exceptionnel, je suis riche, j'ai énormément de ces jetons-là. La réalité, c'est que non, c'est juste un biais psychologique dans ta tête, un biais mental, et ben qui va faire en sorte que toi tu as l'impression que tu as fait l'affaire du siècle, alors qu'en réalité, non, c'est juste un jeton dont il y a une quantité en circulation qui est totalement indécente, et du coup c'est normal que le prix soit aussi bas, même si on a une market cap élevée. Maintenant, fun fact, le potentiel de croissance de ce genre de projet-là est beaucoup plus faible que pour quasiment n'importe quelle autre crypto-monnaie en fait. Pour une raison toute simple, ces crypto-monnaies là ont déjà des market cap qui sont très très fortes. Pour te dire, on peut aller checker Phantom par exemple, qui vaut 1$ maintenant, et bien si on va le comparer par rapport à Shiba Inu, chose qui est totalement une insulte pour Phantom parce qu'on a un truc qui est fonctionnel chez Phantom et que Shiba Inu c'est juste une monnaie un peu inutile. C'est un meme coin quoi, hein, c'est le principe. Shiba Inu, je sais pas si... Pourquoi tu me le sors pas? Si voilà, tac. Voilà. En fait, la market cap, c'est-à-dire qu'on a un fantôme qui a une market cap inférieure à Shiba Inu. De 4. Voilà. Maintenant, tu peux t'amuser à faire exactement pareil avec n'importe quel autre jeton. Tu peux regarder avec par exemple Doge, le Dogecoin, pour savoir à peu près à quoi ça ressemble. Là, on voit que Doge, il a une valeur inférieure. Enfin, si on utilisait la market cap de Shiba Inu sur Doge, on aurait une valeur inférieure. Après, je t'avoue, c'est pas du tout les cryptos qui m'intéressent. Du coup, je m'en contrefiche. C'est juste pour te donner pour l'exemple, histoire que ce soit un petit peu plus visuel. Parce que c'est en général là-dessus que les gens vont se faire avoir, vont se dire « Mais écoute, le jeton ne vaut absolument rien et je pense qu'il peut atteindre la valeur du Bitcoin. » Non, 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 non. Impossible. Pour une raison toute simple, parce que regarde maintenant si on va prendre le Shiba et qu'on va le comparer par rapport à la market cap du Bitcoin. Eh bien, voilà, il vaudrait même pas un putain de centime. Hein, d'accord. Je sais pas si c'est assez clair comme démonstration, mais ne vous faites pas berner par les jetons qui ont 50 milliards d'émissions, qui ont 50 milliards de quantités en circulation avec des prix qui valent absolument rien. Ces jetons-là ne vont pas aller sur la moon, sur le ciel, ils vont pas dépasser les 1 centime, ils vont pas dépasser les 1$. Jamais, c'est impossible. Si Shiba Inu avait la market cap du Bitcoin, c'est-à-dire que Shiba Inu est tel Bitcoin, il ne vaudrait même pas 1 centime pour un Shiba. Voilà, juste qu'on remette les choses au clair. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on m'a parlé, je sais, il y a quelqu'un du serveur Discord qui m'a dit t'es sûr de ton play sur Métis parce que Métis, il vaut déjà 130$. Sous-entendu, Métis est déjà beaucoup plus cher que Phantom. Du coup, je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses plus à Métis qu'à Phantom. La raison, elle est très simple. Il faut regarder la market cap. On va regarder, par exemple, Métis. Si Métis devenait aussi influent que Phantom, eh bien, Métis ferait une plus-value de x7. Et oui, voilà. Hein. Métis n'est pas encore au stade de Phantom, du coup il n'a pas encore fait cette plus-value là. Mais si tu estimes que Métis peut devenir aussi influent, peut devenir aussi fort que Phantom, à l'heure actuelle, eh ben tu es assis sur un x7. Voilà pour ces petites explications, j'espère que j'ai été assez clair. J'ai peut-être été un petit peu agressif limite dans la vidéo là, mais c'est quelque chose qu'on vient me parler toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des gars qui se plantent là-dessus, et j'aimerais bien que ça s'arrête parce que c'est vraiment des erreurs de débutants ça en fait. Ne pas savoir que la market cap c'est ça ce qui est prédominant et qu'on s'en contrefout du prix du jeton. C'est le genre d'erreur qui peut faire en sorte que tu vas acheter une crypto-monnaie juste parce que tu penses que son prix est bas, mais pas que sa market cap elle est basse. C'est-à-dire que tu vas acheter des cryptos comme Doge, Shiba et tu penses que c'est comme un Bitcoin par exemple, ça peut atteindre à des dizaines de milliers d'euros, alors que non. Mécaniquement, c'est impossible, mathématiquement, c'est impossible. Voilà, merci à toi pour ton attention, j'espère que c'était assez clair. Si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou alors à venir sur notre petit Discord bien sympathique. On s'amuse, on rigole et on discute. Sur ce, je te dis à plus. Ciao.